Bonjour les petits poulets, bienvenue sur la chaîne de Madame Dijon pour visualiser vos cours à la maison. Maintenant, une petite vidéo de mon ami Alain Corr pour résumer ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler un petit peu de l'origine des règles. Donc avant tout, on va rappeler ce que sont les règles. Donc les règles, c'est la menstruation, c'est-à-dire un écoulement de sang au niveau de la vulve qui a lieu les premiers jours du cycle menstruel. Qu'est-ce que c'est que le cycle menstruel? C'est une suite d'événements qui ont lieu en général au niveau des organes sexuels de la femme, qui se répètent tous les 28 jours, avec en particulier donc la menstruation ou les règles, et qui marquent le début du cycle. C'est-à-dire que le premier jour des règles, c'est toujours le jour numéro 1 du cycle menstruel. Un autre jour important, c'est le jour numéro 14, où il va y avoir l'ovulation, c'est-à-dire la libération de l'ovule dans les trompes de Fallope. Donc nos trois jeunes filles à la sortie de l'école se demandent qui est à l'origine des règles. Il y en a une qui pense que c'est l'utérus, l'autre dit que c'est le vagin, et la troisième dit que c'est les ovaires. Alors, qui a raison? Pour répondre à cette question, on va doucement analyser les documents présentés. Donc le premier document nous parle de la paroi du vagin. On voit qu'il est constitué de plusieurs couches de cellules, mais qu'elles ne sont jamais alimentées en sang. Donc même si les couches des cellules superficielles se desquament, c'est-à-dire se détachent, lorsqu'elles se détachent de la paroi du vagin, il n'y a pas de vaisseau sanguin, donc il ne peut pas y avoir de saignement. On peut donc dire que la paroi du vagin n'est pas à l'origine des règles. La deuxième fille pense que c'est l'ovulation. En effet, au moment de l'ovulation, l'ovule déchire la paroi de l'ovaire. Mais là encore, il n'y a pas de vaisseau sanguin impliqué, comme c'est écrit ici. Donc s'il n'y a pas de vaisseau sanguin impliqué, il ne peut pas saigner. Donc l'ovaire n'est pas à l'origine des règles. En ce qui concerne l'utérus, on s'aperçoit qu'il possède deux parties. Une partie musculaire qu'on appelle le myomètre et une partie endothéliale qu'on appelle l'endomètre. L'endomètre est caractérisé par être très riche en vaisseaux sanguins. Quand je mesure l'épaisseur du myomètre et l'épaisseur de l'endomètre au cours du cycle, je m'aperçois que le myomètre a toujours la même épaisseur, que ce soit le jour numéro 4, le jour 14 ou le jour 28. Par contre, l'endomètre, a une épaisseur qui varie. On peut donc penser que lorsque je passe du jour 28 avec une grande épaisseur au jour numéro 1, 2, 3, 4 où l'épaisseur est devenue très faible, ça correspond à un saignement. On peut donc penser que l'endomètre se détruit pour revenir à la position initiale. Il y aurait donc destruction de l'endomètre, riche en vaisseaux sanguins, ce qui pourrait expliquer l'origine des règles. Donc pour bien comprendre comment ça marche, on peut regarder ce graphique. Donc en fait, les 4 premiers jours du cycle, l'endomètre se détruit, ce sont les règles. Du jour numéro 4 au jour numéro 14, l'endomètre se reconstruit, son épaisseur redevient normale. Et enfin, du jour numéro 14 jusqu'au jour numéro 28, en fait, l'endomètre s'enrichit en glandes nutritives au cas où un embryon vienne s'installer. Si jamais il n'y a pas eu d'embryon, c'est-à-dire l'ovule n'a pas été fécondé, alors l'endomètre se détruit à nouveau et on a à nouveau des règles, un nouveau cycle sexuel commence. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a permis de bien comprendre ce phénomène de l'origine des règles, en vous remerciant de votre attention.